Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des chroniques d'Entre Geeks. Paris Comics Expo, l'une des prochaines sorties sur Entre Geeks, nous plongera donc dans l'univers du comics. Et cela se déroulera le 15, 16 et 17 avril au Parc Floral de Paris. Donc vous l'aurez compris, les comics seront à l'honneur ainsi que l'univers geek, donc tout ce qui concerne le monde de l'imaginaire, de la science-fiction et du cinéma. Vous pourrez rencontrer de nombreux éditeurs français ainsi que des dizaines d'artistes et comédiens, des spectacles, des conférences et des expositions. Mais attention, pensez à bien réserver vos places car celles-ci partent très vite et les places sont limitées. Je vous donne donc rendez-vous le samedi 16 avril pour arpenter les allées de ce salon Entre Geeks. Une nouvelle fonctionnalité débarque sur Entre Geeks, il s'agit de la Gaming Zone. Donc cela vous permet en quelques clics de découvrir qui est en train de jouer à quel jeu, de notifier sur quel jeu vous êtes en train de jouer pour trouver d'autres joueurs et de les retrouver directement sur le vocal, donc sur Discord. Discord, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un équivalent de TeamSpeak tout simplement à travers le navigateur et avec une application mobile et PC également disponible. Donc pour revenir à la Gaming Zone, vous pouvez y accéder directement dans le menu dans l'onglet Jeux ou en bas à droite de votre écran si votre résolution est assez grande. Suite à notre précédent concours Hearthstone, nous avons décidé de remettre celui-ci en place. Avec notre partenaire upass.com, vous aurez la possibilité de gagner jusqu'à 8 decks supplémentaires pour compléter votre collection, ainsi que d'autres codes cadeaux seront à gagner si vous remportez des duels prédéfinis sur un certain adversaire. Donc préparez bien vos decks et je vous donne rendez-vous pour le 24 mars à partir de 21 h. En parlant d'Hearthstone, justement, un nouveau jeu de cartes vient de sortir et pourrait d'ailleurs bien lui faire de l'ombre. Il s'agit du jeu Faeria. Le concept de base reste le même. Jouer des cartes pour exploser la tête ou l'orbe, en l'occurrence de son adversaire. Là où cela change, c'est que nous avons un aspect bien plus poussé sur la gestion du jeu de plateau. Tout d'abord, nous avons un plateau hexagonal sur lequel nous devons poser des terrains pour atteindre notre adversaire. À chaque tour, vous pouvez poser 2 plaines ou un terrain spécifique. Alors, certaines de vos créatures justement demandent un certain nombre de terrains pour être invoqués, donc il vaut mieux penser à ces coups à l'avance. Donc jauger rapidité d'accès à l'adversaire et avoir assez de terrain pour jouer son deck. Vos cartes demandent également un certain nombre de points d'action pour être joués, sachant qu'à chaque tour vous gagnerez de base 3 points d'action, mais vous pourrez en gagner un de plus par tourelle conquise, donc c'est-à-dire avec une créature sur l'un des côtés. Vous avez aussi la possibilité de ne pas jouer de terrain et d'obtenir un point d'action supplémentaire ou piocher une carte, donc encore plus de stratégie. On y retrouve tout type de cartes comme des taunts, des boosters avec les râles d'agonie, les sorts, des cartes avec charge et bien d'autres qui vous rappelleront largement Hearthstone. Vous l'aurez compris, en plus d'un jeu de cartes, vous avez une vraie gestion de plateau et vous devrez adapter rapidement votre stratégie par rapport à l'adversaire en face de vous à tout moment de la partie. Pour info, l'équipe de Gamer Origin lance justement leur chaîne sur Faeria et je vous invite à aller la découvrir pour en apprendre davantage sur le jeu et surtout sur la stratégie. Cette nouvelle vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à vous abonner et partager la vidéo, être présent pour les événements décrits dans celle-ci et surtout à vous inscrire sur Entre Geeks si vous ne l'êtes pas encore. A bientôt!